L'intimité, ce n'est pas juste une question de ce que vous faites avec vos mains. C'est ce que vous construisez avec elle, la vérité. La manière dont vous la touchez peut en dire bien plus que n'importe quel mot. Il s'agit de puissance, de confiance et de contrôle. Pas seulement sur son corps, mais sur la connexion qui vous unit. Et si vous pensez que tout est uniquement physique, vous passez à côté de l'essentiel. Vous ne créez pas juste du plaisir, vous créez quelque chose de plus profond, un lien qui dépasse les apparences, enraciné dans la compréhension, le respect et la maîtrise émotionnelle. Mais attention, je ne parle pas des endroits classiques que tout le monde connaît. Je parle des zones qu'elle désire secrètement, mais qu'elle ne vous avouera peut-être jamais. Ce sont ces endroits où vous pouvez semer une graine d'intimité qui grandira pour devenir quelque chose de puissant, quelque chose qu'elle ressent sans pouvoir toujours l'exprimer en mots. Et voici le truc, vous ne touchez pas juste son corps, vous touchez son esprit et ses émotions. C'est là que la vraie connexion se crée, là où vous pouvez établir un lien profond que la plupart des hommes ne réussiront jamais à atteindre. Soyons honnêtes, un instant, la plupart des hommes ne comprennent pas ça. Ils se précipitent, se concentrent sur les évidences et pensent que ça suffit. Mais la véritable intimité, ce n'est pas une simple liste à cocher, c'est une forme d'art. Et quand vous commencez à vraiment comprendre la psychologie qui se cache derrière, la manière dont elle réagit, les signaux non dits, tout change. Vous prenez le contrôle de la dynamique, exactement comme le ferait un stoïcien, en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler et en laissant de côté les distractions. C'est une question de précision, de trouver le bon moment et de cultiver la puissance de la présence. Alors, êtes-vous prêt à aller au-delà des apparences, à découvrir ces endroits cachés où réside la vraie magie? Restez bien avec moi, car je vais vous révéler les 4 zones qu'elle désire secrètement que vous touchiez. Faites-moi confiance, une fois que vous saurez cela, vous la comprendrez d'une manière que la plupart des hommes ne pourraient jamais imaginer. Salut, ici Lucas. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur dans vos relations et à libérer la puissance du stoïcisme dans votre vie, vous êtes au bon endroit. Chaque vidéo vous rapproche un peu plus de la maîtrise de votre esprit et de la création de relations plus profondes et significatives. Allez, c'est parti. D'accord, voici une vérité dure et froide. L'intimité, ce n'est pas juste du physique, ça va bien au-delà, dans le domaine de la confiance, de la connexion et de la compréhension. Vous pourriez penser que tout tourne autour du toucher, mais il y a une arme secrète que la plupart des hommes ignorent, le pouvoir du contact visuel. Oui, je parle de ce regard qui coupe à travers tout, qui fait tomber les barrières et qui crée une connexion plus profonde que ce que vous pourriez imaginer. Vous l'avez probablement déjà ressenti, ces moments où vos regards se croisent et où le reste du monde disparaît. Ce n'est pas une question de la fixer bizarrement, comme un type louche. Non, c'est différent. Il s'agit de ces instants brefs et silencieux où les mots ne sont pas nécessaires, où vos yeux parlent à votre place. C'est cette connexion non dite qui en dit bien plus que n'importe quelle phrase. Quand vos yeux croisent les siens, c'est comme un courant électrique qui passe entre vous deux. Voilà la magie du contact visuel. C'est puissant parce que c'est brut, honnête, et ça peut vous rapprocher bien plus que vous ne l'auriez cru. Mais voici ce qui est encore plus fort. Le contact visuel, ce n'est pas juste pour éveiller le désir. C'est aussi pour construire la confiance. Quand vous la regardez dans les yeux et qu'elle voit que vous êtes pleinement présent, c'est là que la vraie connexion se crée. Elle saura que vous n'êtes pas juste là physiquement,
mais aussi émotionnellement et mentalement. C'est une façon de lui montrer qu'elle compte, que vous n'êtes pas distrait ou perdu dans vos pensées. Vous êtes avec elle, dans cet instant précis, et ça, c'est énorme. Et ce n'est pas juste une question d'opinion. La science le confirme. Le contact visuel déclenche la libération d'ocytocine, l'hormone responsable des liens affectifs, de l'attachement et de la confiance. Alors, chaque fois que vos regards se croisent, vous renforcez littéralement votre lien. Ce n'est pas seulement une question de toucher les bons endroits, mais de créer une connexion émotionnelle profonde. C'est ici que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Les stoïciens ne cherchaient pas seulement à contrôler ce qui se passe autour d'eux. Ils savaient que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de leurs réponses face au monde. Et dans l'intimité, cela signifie être pleinement présent. Quand vous la regardez avec intention, quand vous n'êtes pas distrait, quand vous ne pensez pas à ce qui va suivre, quand vous êtes simplement là, avec elle, c'est là que vous prenez le contrôle de l'instant. C'est là que vous montrez que vous n'êtes comme pas juste un homme cherchant une solution rapide, mais quelqu'un qui valorise une connexion plus profonde. Alors, la prochaine fois que vous êtes avec elle, n'évitez pas le contact visuel. Soutenez son regard avec intention et intensité. Faites-lui sentir que vous êtes là, que vous la voyez, qu'elle compte pour vous. Quand vous faites cela, vous ne créez pas seulement du désir, vous créez de la confiance. Vous construisez une connexion qui va au-delà des apparences, et c'est là que tout commence à vraiment changer. Le contact visuel, c'est bien plus qu'un simple outil, c'est un véritable atout. Et une fois que vous commencez à le maîtriser, vous verrez la différence. Croyez-moi, cette compétence va bien au-delà de l'intimité. Elle transformera votre façon de connecter avec les gens, de construire des relations et d'interagir avec le monde. Et lorsque vous saurez exploiter ce pouvoir, vous serez inarrêtable. Passons maintenant à un sujet que beaucoup de gars négligent, le pouvoir de toucher les endroits moins évidents. Si vous pensez que tout se limite aux zones classiques, celles dont tout le monde parle, alors vous passez à côté d'un niveau de connexion complètement différent. Voilà une vérité essentielle. Certaines zones du corps d'une femme, lorsqu'elles sont touchées de la bonne manière, déclenchent des réactions beaucoup plus intenses que ce que vous pourriez imaginer. Ces endroits discrets, c'est là que la magie opère. Une fois que vous avez compris cela, vous débloquez une connexion plus profonde qui dépasse de loin les bases. Imaginez ceci, un toucher délicat au bas de son dos, une caresse légère sur la nuque ou une pression douce à l'intérieur de son poignet. Surprenant, non? Pourtant, ces zones sont incroyablement sensibles et lorsque vous les touchez avec intention, pas de manière aléatoire, vous lui envoyez un message, une sorte de conversation silencieuse avec vos mains. Ce n'est pas une question de gestes mécaniques, mais de rendre chaque mouvement significatif. Pensez à des endroits comme l'arrière de ses genoux, ses épaules, sa nuque ou même ses lobes d'oreilles. Ces zones peuvent sembler insignifiantes, mais croyez-moi, elles ont un potentiel immense. Le secret réside dans la façon de les toucher. Parfois, un contact léger peut être bien plus efficace qu'une pression trop forte. Jouez avec la douceur et l'intensité et observez comment son corps réagit de manière inattendue. Mais voici ce qui est encore plus important. Toucher ces zones cachées, ce n'est pas seulement pour le plaisir physique, c'est aussi une manière de lui montrer que vous êtes présent et que vous prenez le temps de découvrir ce qui la fait vraiment vibrer. Ces endroits sont connectés directement à son système de plaisir. Et lorsque vous le faites correctement, vous déclenchez quelque chose qui va bien au-delà du physique. Et croyez-moi, son corps vous remerciera
sans qu'un mot soit nécessaire. Soyons honnêtes, ce n'est pas une question de jouer des jeux. C'est une question de connexion profonde. Il s'agit de dépasser les interactions superficielles dans lesquelles tombent la plupart des gars et de véritablement s'engager avec elles d'une manière qui construit l'intimité et la confiance. Lorsque vous explorez ces zones inattendues, vous ne touchez pas seulement sa peau, vous touchez ses émotions. Et c'est ce qui fait toute la différence entre ceux qui passent inaperçus et ceux qui laissent une impression durable. Et voici un autre conseil puissant, ses cheveux. Cela peut paraître simple, mais passer vos doigts dans ses cheveux, jouer avec ou même les caresser doucement, peut être incroyablement intime. Un geste aussi simple dépasse le physique, il communique de l'attention et une connexion émotionnelle. C'est apaisant, réconfortant, et cela montre que vous êtes présent et attentif à elle. Alors, retenez ceci. La prochaine fois que vous êtes proche d'elle, ne vous limitez pas aux zones évidentes. Ralentissez. Prenez votre temps pour explorer ces endroits plus discrets. Soyez attentif à la manière dont son corps réagit. Et lorsque vous sentez une réponse, allez dans ce sens. Il ne s'agit pas de se précipiter ou de suivre une liste. Il s'agit de donner un sens à chaque geste. Et croyez-moi, lorsque vous commencerez à prêter attention à ces subtilités, vous créerez un niveau d'intimité qu'elle n'oubliera jamais. Maintenant, plongeons dans la sagesse stoïcienne. Les stoïciens comprenaient l'importance d'être pleinement présent, de se concentrer sur l'instant présent et de maîtriser ce que l'on peut contrôler. Dans le domaine de l'intimité, cela signifie être totalement là, ne pas précipiter les gestes pour atteindre un objectif final. Il s'agit de ressentir l'impact de chaque toucher, de chaque moment, et d'y répondre avec attention. Quand vous adoptez cette approche, vous comprenez que les connexions les plus profondes ne se construisent pas par la force, mais par la patience, la présence et la compréhension. Alors, la prochaine fois que vous êtes avec elle, souvenez-vous, ce n'est pas juste une question des endroits évidents. C'est dans les petits détails, les zones dont personne ne parle, et dans le pouvoir d'être pleinement présent. Car c'est là que vous créerez une connexion qui dépasse le physique, une connexion émotionnelle, sincère et inoubliable. Passons maintenant à une vérité souvent négligée. Maîtrisez l'art de ce que vous dites et surtout, comment vous le dites. La plupart des hommes passent à côté de ça, mais croyez-moi, c'est un atout majeur. Vous pensez que le contact physique est la clé? Bien sûr, c'est important, mais votre voix, c'est là que réside votre véritable arme. La puissance des mots, prononcés avec intention, peut créer une étincelle insoupçonnée. Pensez-y, l'oreille. La plupart des hommes n'y prêtent même pas attention. Mais croyez-moi, c'est incroyablement sensible. Les bons mots, murmurés au bon moment, avec le bon ton, peuvent avoir un effet profond. Beaucoup se perdent dans les approches évidentes, en se basant sur le physique ou sur ce qui devrait fonctionner. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est le ton et l'intention qui font vraiment la différence. Les mots ne sont pas de simples mots, ce sont des outils. Et si vous les utilisez intelligemment, ils deviennent redoutablement efficaces. Murmurez-lui quelque chose à l'oreille quand vous êtes proche. Ce ton doux et profond près de son oreille, ce n'est pas qu'un son, c'est une expérience. Cela peut lui donner des frissons, accélérer son pouls et éveiller un désir qu'elle n'attendait pas. Mais voici la vérité. Ce que vous dites est tout aussi important que comment vous le dites. Si vous voulez construire une connexion intense, vous devez choisir vos mots avec soin. Pas de flatteries vides ou de compliments clichés. Des mots réels, authentiques, qui viennent du cœur. Dites-lui à quel point elle est magnifique, bien sûr, mais rendez cela personnel.
Dites-lui ce que vous adorez chez elle, ce qui vous fait vibrer. Mais ce n'est pas uniquement une question de compliments. L'anticipation est essentielle. Vous avez déjà remarqué comment taquiner ou laisser entendre ce qui pourrait arriver ensuite peut la captiver, suspendue à chaque mot. C'est une tactique puissante. Vous ne faites pas que parler. Vous peignez une image dans son esprit, en construisant lentement cette tension, ce désir. Elle attend ce qui vient ensuite, et tout commence avec vous. Parlons maintenant du rythme, ralentissez. Parfois, parlez comme si vous lui confiez un secret, rien qu'à elle. Ce ton doux, intime, a un impact unique. Mais n'ayez pas peur de varier. Adoptez un ton plus ferme, plus audacieux, mais toujours chaleureux. Chaque variation de votre voix a le pouvoir de la garder totalement engagée, d'éveiller ses sens d'une manière que les mots seuls ne peuvent expliquer. Ce sont les subtilités qui comptent. Combinez cela avec un contact, effleurez peut-être sa nuque ou posez doucement votre main dans son dos, et vous intensifierez l'expérience. Adoptez la patience et l'authenticité, et vous verrez que les gestes les plus simples, alliés à des mots soigneusement choisis, peuvent construire des liens qui laissent une empreinte durable. Voici une vérité froide, mais essentielle. Les mots peuvent désarmer. Les grands gestes sont appréciés, bien sûr, mais ce sont ces moments silencieux, intimes, ces murmures qui lui donnent le sentiment d'être vraiment vu, réellement désiré, qui resteront gravés dans sa mémoire. Ces instants marquent bien plus profondément que n'importe quel autre geste. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou un jeu, il s'agit d'être authentique, intentionnel. Et c'est ici que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Les stoïciens croyaient en la maîtrise de vos pensées, de vos actions et de l'impact que vous avez sur les autres. Mais il ne s'agit pas seulement de contrôler ce que vous dites, il s'agit de le transmettre avec un but précis. Vos mots peuvent apporter la paix ou le chaos, créer une connexion ou un éloignement. Vous avez le pouvoir de construire quelque chose de vrai, mais cela demande d'être pleinement présent, de maîtriser vos émotions et d'utiliser ce contrôle pour établir un lien sincère. La prochaine fois que vous êtes proche d'elle, ne comptez pas uniquement sur le contact physique. Parlez avec intention. Utilisez votre voix pour créer du sens, instaurer une ambiance, susciter le désir, parce qu'au final, ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais leur essence et ce qu'ils lui font ressentir. Et ça, c'est une puissance que personne ne peut ignorer. Petite question avant qu'on continue. Quelle est votre méthode préférée pour créer une connexion plus profonde avec une femme? Partagez vos idées en commentaire. Et si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement. La connexion se crée dans les petits moments. Sérieusement, lire vos perspectives enrichit cette conversation et aide cette vidéo à toucher d'autres hommes qui en ont besoin. Alors, prenez une seconde pour commenter. Je suis impatient de découvrir ce que vous avez à dire. Maintenant, allons-y, parce que le meilleur reste à venir. Numéro 4. Des gestes doux qui en disent plus que les mots. Parlons de vos mains. Elles ne sont pas là uniquement pour toucher, elles sont là pour communiquer. Oubliez la vitesse ou la force. La vraie puissance réside dans l'intention et la précision. Ici, la qualité prime sur la quantité. Imaginez ceci. Chaque contact est comme un coup de pinceau sur une toile, et son corps est une œuvre d'art. Une caresse légère dans le dos, un tracé lent le long de son abdomen, ou un effleurement de ses cuisses peut créer une connexion bien plus profonde qu'un simple toucher physique. La clé, c'est la variété. Expérimentez avec la pression, la vitesse et même la température. Faites glisser vos doigts doucement sur sa peau
ou appuyer légèrement sur le bas de son dos. Ces gestes subtils parlent souvent bien plus que des mots. Son cou, c'est votre zone d'or. Une caresse derrière la nuque ou un effleurement de la clavicule peut déclencher des sensations auxquelles elle ne s'attend pas. Le secret, la surprise et l'intimité. Vous lui montrez quelque chose d'unique. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais comment vous le faites. Un toucher lent et intentionnel, associé à la bonne pression, crée une expérience inoubliable. Le timing est crucial. Et pour revenir au stoïcisme, les stoïciens enseignaient d'agir avec intention et d'être pleinement présent, sans réagir de façon impulsive. Votre toucher doit refléter cet état d'esprit, intentionnel, contrôlé et réfléchi. Ne vous précipitez pas, soyez dans l'instant. Alors, ralentissez, laissez vos mains parler. Quand vous êtes pleinement attentif, ce toucher délicat aura plus de sens que n'importe quel geste spectaculaire. La vraie question est, êtes-vous prêt à l'adopter? Numéro 5. Le véritable pouvoir derrière le plaisir. Si tu es encore là, c'est que tu n'es pas du genre à te contenter de la médiocrité. Tu veux plus. Plus qu'un plaisir superficiel, plus qu'une simple distraction passagère. Tu recherches la sagesse, la profondeur, une véritable connexion. C'est ça qui distingue les hommes des garçons. Alors, parlons de ce qu'est le véritable pouvoir derrière le plaisir. La plupart des hommes pensent que le plaisir, c'est uniquement une affaire de corps, les gestes, le toucher, les techniques. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. C'est le cerveau qui est le vrai moteur. Ton esprit est l'organe sexuel le plus puissant. C'est lui qui analyse chaque sensation, chaque mot, chaque contact. Tu peux maîtriser toutes les techniques du monde, mais si tu ne stimules pas son esprit, tu passes à côté de l'essentiel. Le désir, le plaisir, la satisfaction. Tout commence dans l'esprit. C'est le cerveau qui décide de ce qui est excitant, de ce qui attire et de ce qui donne envie d'en avoir encore plus. Alors, arrête de te concentrer uniquement sur son corps. Si tu veux aller plus loin, connecte-toi d'abord avec son esprit. Et voici le cœur du sujet. C'est là que réside ton véritable pouvoir. La conversation. Oui, tu m'as bien entendu. Une bonne conversation est ton arme secrète. Avant même que quoi que ce soit de physique ne se passe, prends le temps de comprendre ce qu'elle aime, ce qui la fait vibrer, ce qui l'attire. Parle-lui de ses fantasmes, crée un espace sûr où elle peut s'exprimer librement. Plus elle se sentira à l'aise mentalement avec toi, plus il sera naturel d'instaurer une connexion physique. Ce n'est pas juste une question de sexe, c'est une expérience complète, une alchimie qui engage tous ses sens. Mais ça ne s'arrête pas là. Le jeu mental peut tout changer. Envoie-lui des messages suggestifs avant même de la toucher. Laisse des indices subtils sur ce qui l'attend. L'anticipation est l'une des forces les plus puissantes de l'attraction. Tu veux qu'elle soit impatiente, qu'elle attende ce moment avec excitation, avant même qu'il ne commence. Je vais te partager une sagesse. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Le plaisir le plus intense ne vient pas de gestes sophistiqués, mais de la connexion émotionnelle et psychologique que tu crées. C'est là que réside le véritable pouvoir, dans la compréhension de ses désirs les plus profonds. Et n'oublie pas que le plaisir ne se limite pas au toucher. L'esprit réagit à bien plus que ça. L'ambiance visuelle et sonore compte. Mets en place le décor, un éclairage tamisé, une musique qui correspond à l'atmosphère. Ces détails ne sont pas secondaires. Ils enrichissent l'expérience, la rendant plus intime, plus mémorable. C'est ici que la philosophie stoïcienne entre en jeu.
Les stoïciens enseignaient non seulement à contrôler ce que tu peux et ce que tu ne peux pas contrôler, mais aussi à être pleinement présent et à comprendre les autres. Quand tu es véritablement présent avec ton partenaire, émotionnellement et mentalement, tu contrôles l'expérience et la rends inoubliable à tous les niveaux. Alors, souviens-toi, quand tu te connectes à son esprit, quand tu comprends ses désirs avant de la toucher, tu ne fais pas que vivre un moment. Tu le transformes en une expérience unique. Maîtrise l'art de combiner la connexion physique et mentale. Et tu ne créeras pas simplement un moment, mais un souvenir impérissable. Voici ton bonus, un rappel essentiel. Laisse-moi te partager une vérité fondamentale, frère. Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'esprit en matière de plaisir. La vérité, c'est la connexion mentale et émotionnelle qui donne toute la profondeur et le vrai poids à tout le reste. Bien sûr, maîtriser les techniques, c'est bien, mais ce qui change vraiment la donne, c'est comment tu la fais se sentir. Voilà le véritable aphrodisiaque. Maintenant, rassemblons tout ça. L'intimité, ce n'est pas seulement ce que tu fais avec tes mains ou ton niveau de compétence. C'est à quel point tu la comprends, à quel point tu sais lire son corps et son esprit. Chaque geste, chaque mot, chaque instant partagé construit quelque chose de plus grand qu'une simple connexion physique. C'est un partenariat, c'est un lien. Le plaisir, ce n'est pas une solution rapide, c'est le résultat de la base émotionnelle et mentale que tu poses. Pour résumer, une véritable connexion, elle va bien au-delà du physique. Elle repose sur la conscience émotionnelle, une communication claire et un respect mutuel. Les zones dont nous avons parlé, celles qui la font vibrer, ne sont pas juste des points de plaisir. Elles représentent la confiance, l'affection et l'intimité émotionnelle. Quand tu comprends ça, quand tu sais ce qui la fait vraiment se sentir valorisée, tu débloques une connexion qui dépasse la surface. Alors, la prochaine fois, ne fais pas les choses machinalement. Sois présent. Montre-lui qu'elle compte, pas seulement dans la chambre, mais dans ta vie. C'est à ce moment-là que la vraie connexion se crée. Et c'est là que tout change. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner pour d'autres contenus comme celui-ci. Avant de partir, j'aimerais avoir ton avis. Laquelle de ces idées t'a le plus surpris? Laisse un commentaire avec la phrase « Plus je comprends, plus la connexion est profonde ». J'ai hâte de lire tes réflexions et d'échanger avec toi à ce sujet. On se retrouve dans les commentaires et dans la prochaine vidéo.